Les fardeaux invisibles. Ce que tu ressens, n'est-ce pas? Ce sentiment que même après une nuit de bon sommeil, tu t'es réveillé fatigué. Dans ces vidéos, je vais te citer 6 programmes invisibles qui pompent ton énergie chaque seconde. Et qu'est-ce qu'il faut faire de les débarrasser? Est-ce que parfois tu regardes les autres femmes autour de toi qui semblent avoir une énergie inépuisable et tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je fatigue autant vite? Pourquoi je ne fais pas autant et mais je suis tout le temps fatiguée? La vérité est que tu ne manques pas de volonté. Tu n'es pas faible, c'est le contraire. Tu es très forte. C'est juste que tu portes les poids que tu n'as pas choisi. Un poids qui vient beaucoup plus loin que ta propre vie. Les fardeaux de tes ancêtres. Si tu veux comprendre ce qui contient ces fardeaux et enfin de les poser pour retrouver ta légèreté, clique sur le lien description et réserve ton bilan gratuit. Je suis Tatiana Ribert, je suis life coach. J'ai connu les situations en travaillant 16-18 heures par jour et être en pleine forme et en étant totalement épuisée, tout simplement être une femme en foyer. Et maintenant, j'aide les femmes comme moi à l'époque et toi pour trouver sa légèreté et arrêter de porter le monde sur les épaules. Alors, regardons ensemble ce que tu portes réellement. Qu'est-ce qu'il y a dans ton fardeau visible? Et c'est ta mémoire génétique. Tes gènes ne racontent pas tout simplement les couleurs de tes cheveux ou des yeux. Ils gardent les mémoires, tout que tes ancêtres ont vécu. La science actuelle montre que le stress intense laisse une trace chimique dans notre ADN. Tu es né déjà avec un système de survie déjà activé. Ton cerveau te protège des dangers qui n'existent plus, mais qui étaient réels pour tes ancêtres, pour ta grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-père. Je vais te citer 6 programmes invisibles qui pompent ton énergie chaque seconde. Les premières, les guerres et les violences. Si tes ancêtres ont connu la guerre, tes gènes ont enregistré ce qui est dangereux de se relâcher. Ton corps reste en alerte permanente. Tu ne peux pas tout simplement te poser sur le canapé car ton cerveau cherche inconsciemment une menace et qui t'épuise nerveusement. Deuxième, la famine et les manques. La mémoire des faim pousse à tout contrôler. Les courses, les enfants, les sécurités de famille. Ce besoin de tout surveiller, tout contrôler demande une énergie colossale. Tu dépenses tes forces pour prévenir une catastrophe qui ne viendra pas et tu finis ta journée épuisée. Troisième, l'oppression et le poids des devoirs. Si tes arrière-grand-mères ont vécu sous la domination ou sans liberté, tu peux ressentir interdiction de disposer de ton propre pour toi. Tu te sens coupable dès que tu t'occupes de toi. Tu as l'impression de devoir être toujours utile aux autres pour avoir les droits exister. Quatrième, la peur d'être vu. Tes ancêtres ont peut-être souffert à cause de leurs croyances ou de leur origine ou religion. Aujourd'hui, cela se manifeste par une peur de dire non ou de te mettre à l'avant. Tu t'épuises à vouloir d'être comme tout le monde et rester invisible pour rester en sécurité, rester en vie. 5. Les secrets et les deuils cachés.
les non-dits comme les fausses couches, l'avortement, ou les enfants dont on n'a jamais parlé. Tout ça crée des vides dans l'histoire familiale. Et tu peux ressentir une tristesse inexpliquée et tu essaies de compenser par une hyperactivité. Tu essaies de vivre pour eux et cela te vide de tes propres forces. 6. Les morts violentes et les exils. Perdre brutalement un proche ou une maison crée une peur de l'avenir. Tu as peur de te réjouir car tu te penses que tout peut arrêter d'un coup. Et cet état d'attente de pire fatigue ton système nerveux bien plus qu'un travail physique. Comment poser ces fardeaux? La première étape, tout simplement, est de comprendre que ces fardeaux n'est pas les tiens. Ce sont les pierres de tes ancêtres. Mais ils ne voudraient pas que tu sois épuisé à cause de leur passé. Essaie de reconnaître ton peur. Par exemple, j'ai réagi comme ça parce que ma grand-mère a vécu dans les manques. Et les programmes commencent à perdre son pouvoir sur toi. On ne change pas l'histoire, mais on change notre réaction. Tu peux enfin rendre ce poids au passé et te redresser. Ta vie n'est pas besoin d'être un combat permanent. Merci d'être là.